Un week-end de débauche qui a fait des dégâts catastrophiques. Le 10 février dernier, Pierre Palmade décidait de prendre le volant alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne et de médicaments de substitution. Il trouvait drôle d'aller déambuler, défoncer, dans les allées du carrefour le plus proche, rapporte Paris Match ce jeudi 16 février. Un amusement qui a coûté très cher à toute une famille. Puisque n'étant pas maître de lui-même, Pierre Palmade a percuté de plein fouet un autre véhicule dans lequel se situait un homme de 40 ans, son fils de 6 ans, dont les séquelles sont terribles, ainsi que sa belle-sœur qui était enceinte et qui a perdu son bébé. Jusqu'alors tout le monde savait qu'il faisait n'importe quoi. Mais il se faisait du mal à lui seul. Cette fois, il a brisé la vie d'une famille. Son irresponsabilité est criminelle, sa place est en prison, estime un de ses intimes auprès de nos confrères. Sa dépendance aux drogues n'est en effet pas une nouveauté. Mais il aurait renoué avec ses vieux démons depuis décembre dernier, empirant la situation. En cause, la perte de l'un de ses proches. Depuis décembre, la vie de Pierre Palmade ne tourne plus rond. Il a mal vécu la disparition brutale de son ami le producteur de télévision Franck Sora, explique Paris Match. Et de détailler, si est ce dernier qui lui a remis le pied à l'étrier télévisuel, l'accompagnant dans son émission La Fine Équipe, diffusée fin 2022. Malade depuis de longues années, Sora s'est éteint le 8 décembre, renvoyant Palmade à sa condition, un homme de 54 ans, perfectionniste, brillant, talentueux, qui ne supporte pas la solitude. Depuis, Pierre fait du Pierre, il ne répond pas aux SMS, arrive en retard à tous ses rendez-vous et s'offre du plaisir hors des sentiers battus. À découvrir supérieur à accident de Pierre Palmade, à quoi ressemble sa maison perquisitionnée, mise en vente pour plus d'1 million d'euros ? Photo Pierre Palmade consommait déjà avant ce deuil. Il serait toutefois faux de considérer que l'humoriste de 54 ans ne consommait plus avant ce deuil. Sur le tournage de La Fine Équipe, en novembre, il n'était déjà pas totalement lui-même. Personne n'était dupe, se souvient un acteur. D'autres rapportent 2 jours de tournage complètement hallucinants, où un Palmade flanqué de 2 assistantes, avait oublié de dormir les 3 jours précédents. Et avant cela, il a enchaîné les cures de désintoxication sans jamais prendre le temps de se soigner. Ainsi, en 2017, il n'y est resté que 3 jours. La même année, il acquiert le vaste corps de ferme de Célie-en-Bière, pensant sans doute que, loin de Paris, les tentations seront moindres. 2 ans plus tard, nouvelle cure. Cette fois, il tient 3 semaines et s'estime sevré, racontent nos confrères. Et d'expliquer, à la moindre contrariété, au moindre problème, il replonge. Quand un jeune homme l'accuse de viol, en 2019, avant de se rétracter, Pierre Palmade confesse une prise de cocaïne. Des exemples il y en a pléthore. Le dernier remonte à septembre. Victime d'un chantage à la sextape, il s'envole pour la Tunisie, afin d'y suivre une nouvelle cure de désintoxication. Le séjour tourne court, 8 jours plus tard, il est déjà de retour à Paris.
just